L'assèchement se développe en deux phases qui s'entrecroisent. D'abord la phase d'évaporation, correspondant à la période de temps durant laquelle l'humidité du mur s'évapore au niveau de la zone supérieure de celui-ci, et la seconde phase, celle de déshumidification, correspondant à la phase où l'humidité se dirige vers le bas dans le terrain sous l'influence de l'appareil. C'est pourquoi, pendant l'assèchement, durant la phase d'évaporation, les sels fondus dans l'eau se cristallisent du fait de la disparition de celle-ci. Cette cristallisation a lieu dans la zone de l'enduit. Le procédé d'évaporation, qui se produit simultanément à un dessalage partiel très important, dure d'habitude de 3 à 12 mois. Cela a été confirmé par des mesures précises des sels dans une expertise faite par un important projet en Allemagne. La plupart de l'humidité du mur, cependant, retourne en arrière dans le terrain le long des capillaires, chose qui constitue la phase de déshumidification. Dans le mur, l'humidité résiduelle liée chimiquement reste. Celle-ci dépend du matériau de construction, du contenu des sels dans le mur, du type d'enduit et d'autres facteurs. Moins il y a de sel dans le matériau de construction, moins il y aura d'humidité résiduelle. Le climat extérieur peut jouer un rôle important dans les murs fortement salinisés. C'est pour cette raison que, parfois, se présentent dans l'humidité des variations liées au climat. Si l'assèchement servait uniquement pour la réfection des peintures, il pourrait être fait après la phase d'évaporation, la première phase d'assèchement. Le véritable assainissement de l'enduit, selon la norme autrichienne et notre expérience pratique, devrait avoir lieu seulement quand le mur est sec, de façon à éviter un possible déplacement de sel dans le nouvel enduit, pouvant entraîner des réactions chimiques non désirées et destructrices. Dans le cas où on ne peut pas attendre la fin de la phase de déshumidification, Aquapol conseille des techniques d'assainissement particulières qui excluent des dommages futurs de l'enduit à cause de réactions chimiques non désirées. Si maintenant, dans le vieil enduit, le degré de salinité est trop haut, il se peut, malgré que le mur soit sec, se former des taches d'humidité superficielle dont l'intensité dépend de l'humidité de l'air, puisque, comme on le sait, les sels ont des propriétés hygroscopiques